Ma copine a dit à ses amis, il pense qu'il est mon petit ami, mais en réalité, c'est juste mon payeur de facture. Tout ça alors que j'étais dans la pièce juste à côté. Je suis entré, j'ai souri, et j'ai dit, le payeur a fini son service. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. Ses amis l'ont regardé paniquer en temps réel. Ok Reddit, attachez vos ceintures. Ça s'est passé il y a 6 mois, et je suis encore en train de réaliser à quel point tout ça a explosé de manière spectaculaire. Ma copine pensait que j'étais son distributeur automatique personnel avec des avantages, et je lui ai montré exactement à quelle vitesse un distributeur peut fermer quand on manque de respect au titulaire du compte. Je m'appelle Kyle, j'ai 29 ans, et je travaille comme électricien industriel pour une usine de fabrication en dehors de Détroit. L'argent est correct, je suis propriétaire de mon camion, j'ai mon propre appartement, et aucune dette à part l'hypothèque que je rembourse petit à petit. Rien de luxueux, mais je ne suis pas en difficulté non plus. Je travaille par quart, ce qui signifie que certaines semaines, je suis à la maison la journée, et d'autres semaines, je fais les nuits. Ce n'est pas glamour, mais ça paie bien et ça me laisse assez de temps libre pour avoir une vraie vie. Le travail en lui-même est assez solide. Je travaille avec des machines lourdes, j'installe et j'entretiens des systèmes électriques pour les lignes de production, je dépanne les pannes d'équipement, et essentiellement, je m'assure qu'une opération de plusieurs millions de dollars fonctionne sans accroc. Cela nécessite une formation constante, des certifications de sécurité que je dois renouveler chaque année, et la gestion de systèmes à haute tension qui pourraient absolument vous tuer si vous faites une erreur. Mais ça paie environ 75,000 $ par an avec les heures supplémentaires, ce qui, à Détroit, est suffisant pour être propriétaire de son propre logement et vivre confortablement. Mon appartement est un 2 pièces à environ 20 minutes de l'usine. Rien de fou, mais c'est à moi. Je l'ai acheté il y a 3 ans quand le marché était décent. Je le rembourse régulièrement depuis. J'ai un petit garage où je peux travailler sur mon camion, une cuisine correcte, et assez d'espace pour ne pas me sentir à l'étroit. L'immeuble est calme, les voisins s'occupent de leurs affaires, et j'ai une place de parking juste près de l'entrée. La configuration parfaite pour un célibataire avec un emploi stable. Je suis avec Rachel depuis environ 2 ans. Je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami commun où elle se plaignait que sa voiture faisait des bruits bizarres. J'ai proposé de jeter un coup d'œil le lendemain, j'ai réparé son alternateur gratuitement, et elle a insisté pour m'offrir le dîner en guise de remerciement. Un dîner s'est transformé en rendez-vous hebdomadaire. Les rendez-vous hebdomadaires se sont transformés en nuits passées ensemble la plupart du temps. Et finalement, je lui ai donné une clé de chez moi il y a environ 8 mois. Avec le recul, lui donner cette clé a probablement été le moment où les choses ont commencé à se dégrader rapidement. Avoir un accès illimité à chez moi a semblé activer un interrupteur dans son cerveau où mon appartement est devenu son appartement, mon argent est devenu notre argent, et ma vie est devenue quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Grosse erreur. Énorme. Rachel travaillait dans la gestion de vente au détail dans l'une de ses boutiques de vêtements dans le centre commercial. Le genre où un t-shirt coûte 80 $ et où ils appellent ça de la mode curatée. Elle gagnait correctement sa vie, mais rien de comparable à ce que je touchais, ce qui est devenu un problème que je n'ai pas vu venir avant qu'il ne soit trop tard. Son travail consistait essentiellement à rester debout à plier des vêtements coûteux, à gérer une équipe de temps partiel qui se fichait complètement du boulot, et à gérer des clients prétentieux qui pensaient que dépenser 200 $ pour un jean faisait d'eux des membres de la royauté. Elle rentrait à la maison en se plaignant de son patron, de ses collègues, des clients, des politiques de l'entreprise, de tout. Mais elle refusait de chercher quelque chose de mieux parce que ce travail offrait de la flexibilité et n'était pas trop exigeant. Traduction, elle pouvait passer la moitié de son service sur son téléphone et tout le monde s'en fichait tant que les vêtements étaient pliés. Les premiers mois étaient géniaux. Elle venait après ses services. On cuisinait ensemble, on regardait des films, on parlait de nos journées, des trucs normaux de couple. Elle semblait apprécier le fait que j'avais ma vie en ordre, que je n'étais pas un raté vivant dans le sous-sol de sa mère à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Mais quelque part vers la marque des 6 mois, les choses ont commencé à changer. Des petits commentaires ici et là. Rien d'assez gros pour se disputer, mais assez pour que je remarque. Comme la fois où nous étions chez Target et j'ai pris les pattes de la marque du magasin au lieu de la grande marque. Elle a fait la grimace et a dit, « Vraiment ? Tu ne peux pas payer pour la bonne marque ?» J'en ai ri et j'ai expliqué que des pâtes sont des pâtes. Mais elle est devenue bizarrement silencieuse pour le reste des courses, boudant dans la voiture comme si je l'avais personnellement insultée en choisissant d'économiser 3 $ sur des nouilles.
Ou quand mon pote Chris nous a invités à sa maison au bord du lac pour le week-end, et Rachel a passé tout le trajet à se plaindre qu'on aurait dû louer un endroit aux Bahamas à la place. Je lui ai rappelé que tout le monde n'a pas le budget pour les Bahamas, et elle m'a lancé, eh bien, peut-être que tu devrais travailler là-dessus. Travailler là-dessus? Comme si je choisissais délibérément de ne pas être riche par méchanceté. Ensuite, il y a eu la fois où nous sommes allés dîner dans ce restaurant italien de milieu de gamme que j'aimais vraiment. Bonne nourriture, prix raisonnable, rien de chic, mais solide. Rachel a passé tout le repas à le comparer à un restaurant coûteux où sa collègue était allée la semaine précédente. Brittany a dit que les raviolis au homard chez Giovanni étaient incroyables. On devrait aller là-bas à la place la prochaine fois. Cet endroit coûte genre $50 l'assiette. J'ai dit, donc on a les moyens. Comme si son salaire de vendeuse contribuait en quoi que ce soit à ce budget de dîner théorique. La dynamique financière a commencé à devenir inconfortable. Elle suggérait des restaurants chers et s'énervait quand je proposais des alternatives moins chères. Elle mentionnait des destinations de vacances qui coûtaient plus que mon hypothèque mensuelle. Elle a commencé à faire des commentaires sur les copains de ses amis qui avaient de meilleurs emplois ou de plus beaux appartements. Je travaille avec des systèmes électriques à haute tension. Un faux mouvement et je ne rentre pas à la maison. Mon travail exige une concentration constante, des certifications de sécurité, et la gestion d'équipements qui pourraient littéralement tuer quelqu'un. Mais selon Rachel, ce n'était pas impressionnant parce que je ne portais pas de costume au travail. Pendant ce temps, elle plie des jeans hors de prix pour gagner sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui dois améliorer ma carrière. Les choses ont vraiment accéléré quand j'ai commencé à couvrir plus de ses dépenses. C'est arrivé progressivement, comme c'est toujours le cas. Elle oubliait son portefeuille quand on sortait. Sa mensualité de voiture était en retard, et elle demandait à emprunter de l'argent. Son loyer était serré ce mois-là. Et est-ce que je pouvais aider juste pour cette fois? Juste pour cette fois, s'est transformé en chaque mois. La première fois qu'elle a demandé à emprunter de l'argent, c'était $200 pour son assurance voiture qu'elle avait oublié de payer. Ça semblait raisonnable. Les gens oublient des factures parfois, non? Elle a promis qu'elle me rembourserait à sa prochaine paie. Elle ne l'a pas fait. Ensuite, c'était $400 pour le loyer parce que sa colocataire avait encore lâché sa part. Ça semblait être une urgence légitime. Elle a juré qu'elle me le rendrait dans les 2 semaines. Je n'ai jamais revu cet argent non plus. Au moment où on a atteint la barre d'1 an, je subventionnais essentiellement tout son mode de vie, son loyer, ses mensualités de voiture, ses courses, son essence, ses soirées avec des amis. Elle maquillait ça de différentes manières pour que ça paraisse moins évident. Tu peux payer le dîner ce soir? Je paierai la prochaine fois. La prochaine fois n'est jamais venue. Ma carte de crédit est au plafond. Tu peux couvrir ça et je te rembourserai. Le remboursement ne s'est jamais matérialisé. J'ai commencé à tenir un compte mental après les 6 premiers mois, juste par curiosité morbide. Un mois moyen, je lâchais probablement entre $800 et $1,000 pour les dépenses de Rachel, en plus de tout ce que je payais pour nos vrais rendez-vous et activités ensemble. Certains mois, c'était pire. Comme cette fois où elle a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable pour le travail qui a coûté d'une manière ou d'une autre $1,5, et j'ai fini par en payer la moitié parce qu'elle n'avait plus de place sur sa carte de crédit. Je ne suis pas stupide. Je voyais ce qui se passait. Mais je l'aimais. Et quand on aime quelqu'un, on veut l'aider, non? C'est ce que je me disais pendant que je finançais essentiellement tout son style de vie. Mes amis l'ont remarqué avant moi. Chris faisait des commentaires sur la façon dont Rachel oubliait toujours son portefeuille au bon moment. Mon collègue Brian m'a demandé carrément un jour pourquoi je sortais avec quelqu'un qui me traitait comme un distributeur de billets. Même ma mère, qui restait habituellement en dehors de mes affaires de couple, m'a pris à part à Thanksgiving et m'a demandé si Rachel payait jamais quoi que ce soit. Je la défendais à chaque fois, je trouvais des excuses, je disais qu'elle traversait une mauvaise passe financièrement, et que je l'aidais juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Sauf qu'elle ne s'est jamais remise sur pied. Pourquoi le ferait-elle? Elle avait un filet de sécurité parfaitement fonctionnel qui payait tout. Au 18e mois, je payais probablement 70% de tout. Les dîners dehors, les courses, l'essence pour sa voiture, la moitié de son loyer quand elle était à court, de nouveaux vêtements quand elle en avait besoin pour le travail. Mon compte en banque prenait une sacrée raclée, mais elle continuait de promettre qu'elle me rembourserait une fois qu'elle aurait eu cette promotion qu'elle était soi-disant sur le point d'obtenir.
Spoiler, il n'y avait pas de promotion. Les amis étaient un autre problème. Rachel avait ce groupe soudé de filles qu'elle connaissait depuis l'université, Ashley, Britney et Nicole. Elles se réunissaient toutes les 2 semaines pour ce qu'elles appelaient la « soirée entre filles », qui consistait apparemment à boire des cocktails hors de prix, prendre des photos pour Instagram, et parler de leurs relations. Je n'ai jamais eu de problème avec les soirées filles. Tout le monde a besoin de temps avec ses amis. Mais j'ai commencé à remarquer qu'après chacune de ces sorties, Rachel rentrait à la maison avec de nouvelles plaintes à mon sujet. Après une soirée entre filles, elle est rentrée et m'a dit que je devais mieux m'habiller parce que le copain d'Ashley portait toujours des vêtements de créateur. Peu importe que le copain d'Ashley travaille dans la finance et gagne probablement 3 fois ce que je gagne. Après une autre soirée, elle a annoncé que nous devions commencer à aller dans des endroits plus chics parce que Britney et son copain venaient de rentrer d'une dégustation de vin à Napa. Ouais. Eh bien, le copain de Britney a hérité de la concession automobile de sa famille, donc peut-être qu'on joue avec des règles financières différentes ici. Les comparaisons étaient constantes et épuisantes. Je n'avais pas assez de succès, pas assez d'ambition, pas assez de style. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien parce que ses amis sortaient avec des gars qui avaient de plus gros chèques de paie et des titres plus prestigieux. Mon ami Chris a été la première personne à vraiment me mettre face à la réalité. On prenait le déjeuner un mardi après-midi entre mes quarts de travail, et je me défoulais à propos de la dernière plainte de Rachel disant que je ne l'avais emmenée nulle part de spécial depuis des mois. Mec, a dit Chris en posant son burger. Elle t'utilise. Tu le sais, non? Elle ne m'utilise pas. Elle traverse juste une mauvaise passe financièrement. Une mauvaise passe de 2 ans? Allez, mec. C'est quand la dernière fois qu'elle a payé pour quoi que ce soit? Je ne pouvais pas répondre à ça. Je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que Rachel avait réglé une note de restaurant, ou proposé de payer les courses, ou même rempli son propre réservoir d'essence sans me demander de l'argent d'abord. Elle t'a dressé comme un chien, a continué Chris. Tu es juste son portefeuille avec un pouls. Et à la seconde où quelqu'un avec un plus gros portefeuille arrive, elle est partie. Je lui ai dit qu'il avait tort. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas notre relation. Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires. Au fond, je savais qu'il avait raison. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir, il y a 3 semaines. Je travaillais l'équipe de nuit cette semaine-là, ce qui signifiait que je partais travailler à 22h et rentrais vers 7h. Rachel connaissait mon emploi du temps. Elle avait mon calendrier sur son téléphone, elle savait exactement quand je serais à la maison et quand je ne le serais pas. Ce vendredi-là, mon quart a été écourté. Un dysfonctionnement de l'équipement a fait qu'on a dû arrêter la ligne plus tôt pour une maintenance d'urgence. Donc, au lieu de travailler jusqu'à 6h, j'avais fini à minuit. J'ai envoyé un texto à mon superviseur, j'ai pointé, et je suis rentré chez moi. Je suis rentré à mon appartement vers minuit 45. La voiture de Rachel était sur le parking, ce qui n'était pas inhabituel puisqu'elle restait dormir la plupart des nuits. Mais il y avait 2 autres voitures que je reconnaissais aussi. La BMW blanche d'Ashley et le SUV de Britney. Soirée improvisée entre filles chez moi. Cool. Peu importe. Elle l'avait déjà fait quand Rachel voulait économiser de l'argent en ne sortant pas. D'habitude, je traînais juste dans ma chambre ou j'allais chez Chris pour leur laisser de l'espace. J'ai monté les escaliers vers mon appartement et je pouvais les entendre rire avant même d'arriver à la porte. J'ai utilisé ma clé, je suis entré, et j'ai entendu la voix de Rachel venant du salon. Dieu, je sais, pas vrai? Jean, je ne me sens même plus mal à ce sujet. Je me suis figé dans l'entrée. Quelque chose dans son ton m'a fait arrêter de bouger. M'a fait écouter. Tu es terrible, la voix d'Ashley, riant. Il ne remarque rien. Oh, il remarque, a dit Rachel. Il ne fait juste rien à ce sujet. C'est en fait un peu pathétique. Encore des rires. Je suis resté là, dans mes bottes de travail et mon gilet haute visibilité, à écouter ma copine dire du mal de moi dans mon propre appartement. Je dis juste qu'à la seconde où tu trouves quelqu'un de mieux, tu dois sauter du navire, a renchéri Britney. Tu es trop sexy pour t'abaisser à sortir avec un électricien. M'abaisser. Comme si ce que je fais pour gagner ma vie était quelque chose dont on devait avoir honte. Je veux dire, il est utile pour l'instant, a dit Rachel. Et puis elle a lâché la phrase qui a tout terminé. Il pense qu'il est mon petit ami, mais en réalité, c'est juste mon payeur de facture.
C'est honnêtement hilarant de voir comment il me donne de l'argent dès que je demande. Les autres filles ont complètement perdu la tête, caquetant comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle n'ait jamais entendue. Tu es diabolique, a dit Nicole à travers ses rires. Est-ce qu'il en a la moindre idée? Bien sûr que non. Il est trop occupé à travailler dans son petit boulot de col bleu et à essayer de me rendre heureuse. C'est en fait assez mignon à quel point il essaie fort. Ma pauvre chérie, c'est tragique, a dit Ashley. Mais, utilise le temps que tu peux. Loyer gratuit, nourriture gratuite, tout gratuit. Pas une mauvaise affaire. Exactement, a convenu Rachel. Je profite juste de ça jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Pourquoi gaspiller mon propre argent quand je peux gaspiller le sien? Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes à traiter ce que je venais d'entendre. 2 ans. 2 ans de relation. Et pour elle, je n'étais qu'une commodité. Un distributeur sur pattes, un payeur. Vous savez quelle est la partie la plus folle? Je n'étais même pas en colère. Pas au début. J'en avais juste fini. Complètement et totalement fini. Comme si un interrupteur avait basculé dans mon cerveau, et chaque once d'affection que j'avais pour cette fille s'était simplement évaporée. On m'avait déjà manqué de respect, j'ai eu des patrons qui me parlaient mal, des clients qui me traitaient comme si j'étais inférieur parce que je travaillais avec mes mains. Mais je n'avais jamais eu quelqu'un que j'aimais, quelqu'un que j'avais soutenu et dont j'avais pris soin, me réduire à rien de plus qu'une source de financement. C'est là que j'ai pris ma décision. Pas de cris, pas de drame, pas de grande confrontation où j'étale tous mes sentiments et lui donne une chance de me manipuler pour que je reste. Juste une coupure nette et chirurgicale. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à mon propriétaire. Et mec, besoin de changer les serrures de mon appart à Zap. On m'a volé une clé. Tu peux faire venir quelqu'un ce week-end? Je paierai les frais d'urgence. Il a répondu en quelques minutes. Un pote serrurier me doit une faveur. Je peux le faire venir samedi matin. 200 $ de frais d'urgence. Ok, parfait. Merci. Le texto suivant était pour Chris. Tu es libre demain? Besoin d'aide pour bouger des trucs. Toujours. Quoi de neuf? Je te dirai demain. Puis je suis entré dans mon salon avec le sourire le plus calme que je pouvais gérer. Toutes les 4 ont levé les yeux en même temps. Le visage de Rachel est passé par environ 6 émotions différentes en 2 secondes. Surprise, confusion, culpabilité, peur, et puis cette tentative bizarre d'innocence. Kyle. Oh mon Dieu, tu es rentré tôt. On faisait juste une soirée entre filles. J'espère que ça ne dérange pas, Ashley et Britney avaient l'air mal à l'aise, se demandant probablement depuis combien de temps j'étais là. Nicole au moins avait la décence d'avoir l'air embarrassée. Je suis juste resté là à regarder Rachel, la fille que je soutenais depuis près de 2 ans. La fille qui vidait mon compte en banque tout en riant à ce sujet avec ses amis. La fille qui me voyait comme rien de plus qu'un chèque de paie pratique. Le payeur a fini son service, ai-je dit. Calme, décontracté, comme si j'annonçais que j'allais chercher du lait au magasin. Son visage est devenu blême. Quoi? J'ai sorti la clé de mon appartement, celle que je lui avais donnée il y a 8 mois quand les choses allaient encore bien, et je l'ai posée sur la table basse devant elle. Je ne l'ai pas jetée, je ne l'ai pas claquée, je l'ai juste posée là, gentiment et doucement. Je suppose que tu as entendu, a commencé Rachel. Chaque mot, les jeux interrompus. Et honnêtement, je suis reconnaissant. Ça m'a évité de perdre plus de temps avec quelqu'un qui me voit comme un portefeuille ambulant. Kyle, attends, laisse-moi expliquer. Rien à expliquer. Tu as exposé les choses assez clairement. Je suis juste ton payeur, non? Quelqu'un a utilisé jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Ouais, j'ai entendu cette partie-là aussi. Ashley essayait de disparaître dans les coussins du canapé. Britney a soudainement trouvé son téléphone très intéressant. Nicole avait l'air de vouloir fondre dans le sol. Tu n'étais pas censé. Je ne voulais pas dire. Rachel bégayait maintenant, se levant, essayant de trouver comment tourner ça. Garde ta salive, ai-je dit. Je veux que tu sois hors de mon appartement dans les 30 prochaines minutes. Prends ce qui est à toi. Laisse la clé. On a fini. Tu es ridicule. On peut en parler. Non. On a largement dépassé le stade de la discussion.
J'ai entendu exactement ce que tu penses de moi. Et honnêtement, ça me va. Tu es libre d'aller trouver quelqu'un de mieux que tu as mentionné. Bonne chance avec ça. Où est-ce que je suis censé aller? Il est presque 1 heure du matin. J'ai regardé ses amies toujours assises sur mon canapé comme des statues. Je suis sûr que l'une de ces dames peut t'aider. Elles avaient l'air assez diverties par toute la situation du payeur. Donc peut-être que l'une d'entre elles peut payer ton Uber. La panique s'installait maintenant. Une vraie panique réelle. Kyle, s'il te plaît. Je me défoulais juste. Les filles disent des trucs stupides quand elles sont ensemble. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire. 30 minutes. L'horloge tourne. Je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai immédiatement commencé à envoyer des textos. D'abord à ma banque, utilisant leur application pour retirer le nom de Rachel de mes contacts Venmo et la bloquer pour qu'elle ne puisse plus demander d'argent. Ensuite aux quelques services d'abonnement que je payais pour elle, compte de streaming, livraison de kits repas, l'abonnement premium à la salle de sport qu'elle devait absolument avoir. J'ai tout annulé. Je me sentais mieux à chaque email de confirmation. Je pouvais entendre des disputes étouffées dans le salon. Rachel était clairement en train de paniquer et ses amis essayaient probablement de trouver comment sauver la situation. Plus mon problème. Exactement 28 minutes plus tard, j'ai entendu ma porte d'entrée se fermer. J'ai jeté un coup d'œil pour m'assurer qu'elles étaient vraiment parties, et ouais, l'appartement était vide, à l'exception de la clé posée sur ma table basse exactement là où je l'avais laissée. Je l'ai ramassée, mise dans ma poche, et j'ai envoyé un texto à Chris. Changement de plan. Tu peux venir ce soir à la place. Besoin de fêter ça. C'est à propos de Rachel, n'est-ce pas? Oh, ouais. Je suis là dans 15 minutes. J'apporte la bonne pizza. Chris s'est pointé avec 2 grandes pizzas, du pain à l'ail, et le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Mec, je ne vais pas mentir. J'attends ce jour depuis que tu me l'as présenté. Pourquoi tu n'as rien dit? J'ai dit quelque chose, plusieurs fois. Tu n'étais juste pas prêt à l'entendre. C'est pas faux. On a passé cette nuit-là à manger de la pizza et à éplucher mes relevés bancaires des 2 dernières années. C'était brutal. Argent du loyer que je lui avais prêté, 8,4 cents. Dîner et rendez-vous que j'avais payé, probablement un autre 6,000 $. Sa mensualité de voiture cette fois où c'était en retard, 380 $. Les virées shopping aléatoires où elle oubliait son portefeuille, trop nombreuses pour compter. Estimation prudente, j'avais dépensé plus de 20,000 $ pour Rachel en 2 ans. 20,000 $, mec, a dit Chris en regardant le total final. Tu aurais pu acheter un bateau. Je ne veux pas de bateau. Tu aurais pu prendre un mois de vacances en Europe. Je ne veux pas, tu aurais pu avoir la configuration de jeu la plus chère du monde et avoir encore de l'argent restant. Ok, celle-là a piqué un peu. Le fait est, a continué Chris, tu finançais tout son style de vie pendant qu'elle riait à ce sujet avec ses amis. Tu as fait la bonne chose, mec. Coupure nette, pas de drame, juste fini. Il avait raison. J'avais géré ça exactement comme ça devait être géré. Pas de cris, pas de supplications, pas de chance pour elle de me manipuler pour que je reste. Juste une fin calme et définitive. Le serrurier est arrivé à 9 h samedi comme mon propriétaire l'avait promis. Il a changé toutes les serrures, m'a donné 3 nouvelles clés. 200 $ bien dépensés. Les messages ont commencé vers l'heure du déjeuner. Rachel, Kyle, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Je sais que tu es énervé, mais tu exagères complètement. Rachel, je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'essayais juste de paraître cool devant mes amis. Rachel, tu vas vraiment jeter 2 ans à la poubelle pour un commentaire stupide? Rachel, c'est tellement immature. On est des adultes. On devrait être capable de régler ça. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je les ai regardés arriver, je les ai lus, supprimés, et j'ai continué ma vie. Les textos ont continué d'arriver tout au long du samedi. Toutes les heures environ, un autre message. Chacun plus désespéré que le dernier. Kyle, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Est-ce que je ne mérite pas une seconde chance? Tu es cruel. Je suis littéralement en train de pleurer là et tu ne veux même pas me parler. Bien.
Si tu veux être mesquin à ce sujet, sois mesquin. Mais ne sois pas surpris quand tu réaliseras ce que tu as abandonné. Ce dernier m'a fait rire. Ce que j'ai abandonné? J'ai renoncé à être le compte en banque personnel de quelqu'un. Quelle perte tragique. Dimanche matin. Kyle, j'ai laissé certaines de mes affaires chez toi. Je dois venir les chercher. Envoie-moi ton adresse par la poste. Je mettrai ça dans des cartons et je l'expédierai. C'est ridicule. Je peux juste venir les chercher. Les serrures sont changées. Tu ne viens pas à mon appartement. Tu as changé les serrures? Tu es sérieux là? Mortellement sérieux. Envoie-moi ton adresse ou je donne tout à Godwill. Silence radio pendant environ 6 heures. Puis, je suis chez Britney. Voici l'adresse. J'ai passé le dimanche après-midi à mettre en carton tout ce que Rachel avait laissé chez moi. Vêtements, articles de toilette, ce stupide oreiller décoratif qu'elle insistait que j'avais besoin pour mon canapé, quelques livres, du maquillage. J'ai tout emballé bien proprement, scellé les boîtes avec du ruban adhésif, et je les ai traînées à la poste lundi matin. J'ai aussi trouvé des trucs intéressants en faisant les cartons. Des factures de cartes de crédit fourrées dans le tiroir de mon bureau qu'elle cachait apparemment. Il s'est avéré qu'elle devait environ 8,000 $ sur 3 cartes différentes. Des factures de magasins dont je n'avais jamais entendu parler. Des frais pour des restaurants et des bars où elle était allée sans moi. Billets de concert, virés shopping en ligne. Donc, non seulement elle vidait mon compte en banque, mais elle accumulait sa propre dette secrète en plus de ça. Elle s'imaginait probablement que je l'aiderais à rembourser tout ça un jour. Ou peut-être qu'elle prévoyait de se barrer avant que les factures ne la rattrapent. Quoi qu'il en soit, plus mon problème. Ça m'a coûté 45 $ à expédier. Ça valait absolument le coup pour ne plus jamais avoir à voir son visage. Lundi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Kyle, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas, Rachel. Oui. Écoute, je sais que tu es en colère, mais tu es complètement déraisonnable à ce sujet. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Pourquoi tu me punis comme ça? Je ne te punis pas. Je ne suis juste pas intéressé à être avec quelqu'un qui a si peu d'estime pour moi. C'est pas juste. Tu sais que je tiens à toi. Tu m'as appelé ton payeur de factures. Tu as dit à tes amis que tu m'utilisais jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Quelle partie de tout ça crive je tiens à toi? Silence. Elle n'avait littéralement aucune réponse à ça. Tu déformes mes mots, a-t-elle finalement dit, la voix devenant perçante. Je me défoulais auprès de mes amis. Les filles parlent comme ça parfois. Ça ne veut rien dire. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire exactement ce que tu penses de moi. Tu as tout exposé parfaitement. Mais je ne pensais pas que tu entendrais. Si j'avais su. Si tu avais su que j'écoutais, tu aurais mieux menti. C'est ça le problème, Rachel. Tu n'es pas désolé de ce que tu as dit. Tu es désolé de t'être fait prendre en train de le dire. Encore du silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Probablement en train d'essayer de trouver quelle tactique de manipulation essayer ensuite. Je t'aime, a-t-elle dit doucement. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime vraiment. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Non, vraiment pas. L'amour, ce n'est pas juste des mots, Rachel. Ce sont des actions. Et tes actions ont été assez claires ces 2 dernières années. Donc, c'est fini. On a terminé. Tu ne veux même pas me donner une chance d'arranger ça? C'est tout. On a fini. Oublie mon numéro. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Ça faisait du bien. Ça faisait vraiment, vraiment du bien. Les jours suivants ont été calmes. Je suis allé travailler, je suis rentré, j'ai traîné avec Chris, j'ai commencé à vraiment apprécier mon appartement à nouveau sans les plaintes constantes de Rachel sur la façon dont je pourrais le rendre plus joli ou meilleur ou plus impressionnant. J'ai commencé à cuisiner de vrais repas pour moi-même au lieu de manger constamment dehors dans des restaurants chers qu'elle voulait essayer. J'ai réalisé que j'avais oublié à quel point j'aimais cuisiner quand je ne le faisais pas pour plaire à quelqu'un d'autre. J'ai fait la recette de pot-au-feu de ma mère. J'ai préparé mes repas pour la semaine. J'ai économisé probablement 200 $ en plats à emporter.
J'ai commencé à regarder des émissions que j'aimais vraiment au lieu de n'importe quelle télé-réalité poubelle qu'elle insistait pour qu'on regarde ensemble. J'ai rattrapé mon retard sur une série documentaire sur la Seconde Guerre mondiale que je voulais voir depuis des mois. Plus besoin de rester assis pendant 3 heures à regarder des gens se battre sur une île pour une fausse rose. J'ai commencé à planifier des vacances avec Chris dans le Colorado, quelque chose que je voulais faire depuis des années mais que je ne pouvais jamais me permettre parce que j'étais trop occupé à financer le style de vie de Rachel. On a regardé les prix des vols, des hôtels, des activités. J'ai réalisé que je pouvais vraiment me le permettre maintenant que mon argent restait sur mon compte au lieu de couler dans celui de quelqu'un d'autre. Mon compte en banque a commencé à se rétablir. Plus de demandes Venmo aléatoires. Plus de prêts d'urgence. Plus de couverture de loyer quand elle était à court. Juste mon argent restant sur mon compte, grandissant comme il était censé le faire. J'ai vérifié mon solde le jeudi et j'ai failli y regarder à 2 fois. Pour la première fois depuis probablement 18 mois, j'avais vraiment de l'argent restant à la fin de la période de paix. Pas une somme énorme, mais assez pour me faire réaliser à quel point j'avais saigné de l'argent pour Rachel. J'ai fait un calcul rapide. Si j'avais dépensé une moyenne de $900 par mois pour ses dépenses ces 2 dernières années, ça faisait 21,6 cents. 21,6 cents pour quelqu'un qui me voyait comme une commodité, un payeur, une solution temporaire jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. J'aurais pu avoir un acompte pour un nouveau camion. J'aurais pu prendre 3 ou 4 vraies vacances. J'aurais pu maximiser mes cotisations de retraite et avoir encore de l'argent restant. Au lieu de cela, j'avais financé le style de vie de quelqu'un qui riait de moi dans mon dos parce que j'étais assez stupide pour le faire. Mercredi après-midi, j'ai reçu un message d'Ashley. Ouais, l'une des amies qui était là ce soir-là. Et, Kyle. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de nous, mais je voulais m'excuser pour l'autre soir. Ce que Rachel a dit était horrible, et on n'aurait pas dû rire. Tu ne méritais pas ça. J'ai fixé le message pendant une bonne minute. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une autre partie de moi était curieuse de savoir pourquoi elle me contactait. Merci pour les excuses. Ça mène quelque part? Je pensais juste que tu devrais savoir que Rachel est en train de complètement vriller depuis vendredi. Elle vit chez Britney et pleure constamment sur le fait qu'elle a tout gâché. Ok. Elle a aussi contacté tous les gars de ses contacts pour essayer de trouver quelqu'un pour l'aider à payer son loyer ce mois-ci. C'est honnêtement un peu triste à voir. Ça, c'était intéressant. Elle pensait qu'elle pouvait juste aligner sa prochaine victime aussi vite. À peu près, sauf que personne ne veut gérer son drame. Le mot a circulé sur ce qui s'est passé et la plupart des gars restent à l'écart. Elle t'a fait un sale coup et les gens l'ont remarqué. Bien. Laisse sa réputation prendre le coup qu'elle mérite. Aussi, a continué Ashley, juste pour que tu saches, Britney est sur le point de la mettre à la porte. Rachel mange sa nourriture, utilise ses affaires, et ne contribue à rien. Ça te dit quelque chose? J'ai vraiment éclaté de rire à ça. Elle est cohérente. Je lui accorde ça. Ouais. Eh bien, considère ceci comme mon avertissement qu'elle va probablement revenir en rampant très fort. Elle réalise qu'elle avait vraiment une bonne situation avec toi et elle l'a détruite sans raison. Elle peut ramper tout ce qu'elle veut. J'ai fini. Bien. Tu as l'air d'un type bien, Kyle. Tu mérites mieux que quelqu'un qui te traite comme un distributeur de billets. C'était la dernière fois que j'ai entendu parler d'Ashley. Gentil de sa part de me contacter, je suppose, mais ça ne changeait rien. Rachel avait fait son choix et maintenant elle vivait avec les conséquences. Jeudi soir, Rachel s'est pointée à mon immeuble. Elle n'a pas passé la porte d'entrée parce que, encore une fois, j'avais changé les serrures et elle n'avait pas le nouveau code, mais elle est restée en bas à appuyer sur ma sonnette pendant 20 bonnes minutes pendant que je l'ignorais. Finalement, elle a abandonné et est partie. Paix et tranquillité restaurée. Le vendredi a apporté les messages désespérés. Kyle, je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai été stupide et horrible, et je ne mérite pas ton pardon, mais je le demande quand même. Je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas montré, mais je t'aime vraiment. S'il te plaît, n'abandonne pas notre couple. Je te rembourserai pour tout, chaque centime. Je le promets. Juste s'il te plaît, parle-moi. Chaque message est resté sans réponse. J'avais fini de m'engager, fini d'expliquer,
fini de justifier ma décision à quelqu'un qui avait passé 2 ans à me traiter comme une ordure. Samedi après-midi, Chris et moi sommes allés regarder des motos, quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je ne pouvais jamais faire parce que Rachel détestait les motos et pensait qu'elles étaient dangereuses. Maintenant, je pouvais faire tout ce que je voulais avec mon argent. J'ai fini par verser un acompte sur une Harley Sportster d'occasion. Belle bécane, excellent état, dans mon budget maintenant que je ne soutenais plus un adulte pleinement développé qui aurait dû se soutenir lui-même. Chris a pris une photo de moi assis dessus, l'a postée avec la légende « Nouvelle moto, nouvelle vie, aucun regret ». J'ai eu environ 50 likes en 1 heure, et 3 commentaires d'amis communs disant une variation de « Bien joué, mec ». L'un de ces commentaires venait de Rachel. Vraiment? Tu achètes une moto? Tu m'avais dit que tu ne pouvais pas te le permettre. Je n'ai pas répondu, mais Chris l'a fait pour moi. Il peut se permettre beaucoup de choses maintenant qu'il ne paie plus pour l'existence entière de quelqu'un d'autre. Rachel a supprimé son commentaire en quelques minutes. Trop tard. Le mal était fait, et tout le monde pouvait le voir. Dimanche matin, je me suis réveillé avec un long message vocal décousu de Rachel. Elle avait appelé à 3 heures du matin en pleurant, ivre d'après le son, s'excusant et suppliant, et promettant de changer. C'était honnêtement pathétique. Je l'ai supprimé sans écouter le truc en entier. Lundi, ça faisait 3 semaines que je l'avais mise à la porte. 3 semaines qu'elle essayait toutes les tactiques de manipulation du livre pour me récupérer. 3 semaines que je tenais bon sans bouger d'un pouce. Le message final est arrivé lundi soir. Bien, tu as gagné. J'ai compris. Tu ne me pardonneras jamais. Je veux juste que tu saches que tu fais une énorme erreur. On était bien ensemble et tu jettes tout ça à cause d'une mauvaise soirée. J'espère que tu es heureux de ta décision. Je l'étais. Je l'étais vraiment, vraiment. J'ai bloqué ses numéros, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, j'ai bloqué ses amis, j'ai bloqué quiconque pourrait essayer de jouer les messagers. Coupure nette, pas de retour en arrière. Le travail se passait super bien. Mon superviseur m'a pris à part mardi après-midi et m'a dit que j'avais été nominé pour un prix de sécurité pour ma gestion d'un dysfonctionnement d'équipement qui aurait pu entraîner des blessures graves. Ça venait avec une prime de 2,000 $ et une reconnaissance lors de la réunion de l'entreprise. 2000 balles qui étaient à moi pour garder, à moi pour dépenser, à moi pour épargner. Personne ne tendait la main pour demander sa part. Personne ne me faisait sentir coupable de ne pas partager. J'ai emmené Chris pour un bon dîner ce week-end-là pour fêter ça. Steak, bonne bière, la totale. Il a levé son verre et a dit, à la santé d'être apprécié pour qui tu es, pas pour ce que tu peux payer. Amen à ça. Alors, quand est-ce que la moto est livrée? Le week-end prochain. Tu veux aller faire un tour? Évidemment. J'attends que tu te décides à prendre une moto depuis le lycée. La vie était belle. Vraiment belle. Meilleure qu'elle ne l'avait été depuis probablement 1 an. Plus besoin de marcher sur des œufs autour des humeurs de quelqu'un. Plus de comparaison constante avec les relations des autres. Plus de sentiment de ne pas être assez bien parce que je ne portais pas de costume au travail ou que je ne gagnais pas 6 chiffres ou que je ne conduisais pas une voiture de luxe. J'étais juste moi, Kyle. Un gars ordinaire avec un travail ordinaire qui travaillait dur et payait ses factures et ne méritait pas d'être appelé le payeur de factures de quelqu'un. Environ 1 mois après la rupture, je suis tombé sur Nicole à l'épicerie. Elle m'a vu, a eu l'air de vouloir faire semblant qu'elle ne m'avait pas vu, mais je bloquais l'allée des pâtes, et elle n'avait nulle part où aller. Et, Kyle, a-t-elle dit doucement. Nicole. Silence gênant pendant qu'elle faisait semblant d'être très intéressée par la comparaison de différentes marques de pâtes. Écoute, a-t-elle finalement dit. Je veux juste dire que je suis désolé pour cette nuit-là. Ce qu'on a dit était cruel et tu ne méritais pas ça. Merci. Rachel est encore assez perturbée par tout ça. Tu sais, elle est retournée vivre chez ses parents et travaille 2 boulots pour payer son loyer. Tant mieux pour elle. Elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. J'ai regardé Nicole directement. Elle regrette de s'être fait prendre. C'est différent. Si je n'étais pas rentré tôt ce soir-là, elle serait encore en train de m'utiliser et de rire à ce sujet avec vous. Nicole n'avait pas de réponse à ça. Elle a hoché la tête lentement et a poussé son chariot devant moi. Pour ce que ça vaut, tu as l'air plus heureux maintenant. Je le suis. Et c'était la vérité.
J'étais plus heureux, plus léger, plus libre, comme si j'avais porté un poids mort pendant 2 ans et que je l'avais enfin posé. La moto a été livrée le samedi suivant. Chris est venu et on a passé l'après-midi à la rôder, roulant sur des routes de campagne et dans de petites villes, s'arrêtant dans des dîners et des stations-service juste parce qu'on pouvait. Ce soir-là, j'ai posté une photo de moi sur la moto avec la légende « Parfois, les meilleurs investissements sont ceux que vous faites en vous-même ». J'ai eu plus de 100 likes, des commentaires d'amis et de collègues me félicitant. Quelqu'un a même commenté « C'est l'énergie dont nous avons tous besoin ». Rachel n'a pas commenté, probablement parce que je l'avais bloquée, mais je suis sûr que quelqu'un lui a montré. Je suis sûr qu'elle a vu que je m'en sortais très bien sans elle. Mieux que bien, en fait. 2 mois après la rupture, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas reconnu, mais j'étais de bonne humeur, alors je l'ai vérifié. Et, Kyle, c'est Rachel. J'utilise un nouveau numéro. Je sais que tu m'as bloqué, mais j'ai vraiment besoin de te parler. S'il te plaît. J'ai fixé le message pendant exactement 5 secondes avant de bloquer le nouveau numéro aussi. Pas aujourd'hui. Pas demain, jamais. Certaines personnes pensent que tourner la page nécessite une conversation, un grand moment où l'on règle tout et où l'on arrive à une compréhension mutuelle. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, tourner la page, c'est juste décider qu'on a fini et s'y tenir. J'avais fini, complètement, totalement, définitivement fini. Chris est venu ce soir-là avec de la pizza et on a joué aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin comme si on était à nouveau des ados. Pas de drame, pas de stress, juste 2 amis qui traînent et profitent de la vie. Tu sais quelle est la meilleure partie de tout ça, a dit Chris pendant un écran de chargement. Quoi? Tu ne l'as pas laissé te faire douter de ta réalité en te faisant croire que tu étais le problème. Elle a essayé toutes les ruses du livre et tu n'as pas bougé. Ça demande une sacrée colonne vertébrale. J'ai juste fini d'être un paillasson. Tu n'as jamais été un paillasson, mec. Tu étais juste un bon gars qui a fait confiance à la mauvaise personne. C'est différent. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je n'étais pas un paillasson. Peut-être que j'étais juste quelqu'un qui aimait la mauvaise personne et qui a eu le bon sens de partir quand cet amour n'était pas réciproque. Quoi qu'il en soit, j'étais libre. Libre de quelqu'un qui me voyait comme rien de plus qu'une source de financement. Libre des critiques constantes et des comparaisons. Libre de sentir que je n'étais jamais assez. Et honnêtement, cette liberté valait plus que n'importe quelle somme d'argent que j'avais dépensée pour elle. 3 mois après la rupture, j'étais à un événement professionnel pour célébrer le prix de sécurité que j'avais gagné. Bonne nourriture, bonne compagnie, une reconnaissance réelle pour le travail que je faisais. Mon superviseur a fait tout un discours sur la façon dont ma réflexion rapide avait évité un accident majeur. Comment mon dévouement au protocole de sécurité donnait l'exemple à toute l'équipe. Standing ovation, une appréciation réelle et véritable pour qui j'étais et ce que je faisais. En sortant, j'ai vérifié mon téléphone. Un autre texto d'un autre numéro inconnu. Kyle, c'est Britney. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je voulais te faire savoir que Rachel a essayé de faire la même chose à quelqu'un d'autre. Elle a commencé à sortir avec ce gars il y a environ 1 mois et elle lui demande déjà de payer des trucs et de couvrir ses factures. Je pensais que tu devrais savoir que tu n'étais pas fou ou que tu ne réagissais pas de manière excessive. Elle est vraiment comme ça. J'ai lu le message 2 fois. Une partie de moi s'est sentie justifiée. Une autre partie de moi se sentait mal pour ce nouveau gars qui était sur le point d'apprendre la même leçon coûteuse que moi. Mais surtout, je me sentais juste reconnaissant que ce ne soit plus mon problème. J'ai répondu, merci de m'avoir prévenu. J'espère qu'il s'en rendra compte plus vite que moi. Britney a répondu immédiatement. Son nouveau petit ami est un ami d'Ashley. On l'a déjà prévenu. Il l'a largué hier. Elle est actuellement en train de faire une crise chez ses parents. Le karma est une chose magnifique. Ça n'aurait pas pu arriver à une personne plus gentille, ai-je répondu. D'accord. Tu as l'air d'aller bien, Kyle. Tant mieux pour toi. Je n'ai pas répondu après ça. Pas besoin. La conversation était terminée et ce chapitre entier de ma vie aussi. 6 mois plus tard, et j'écris ceci sur mon canapé dans mon appartement. Mon appartement que je paie avec mon argent provenant de mon travail dont je suis fier. La Harley est garée en bas, attendant le week-end où Chris et moi prévoyons un road trip jusqu'à l'île Mackinac.